Bonjour les amis, j'ai voulu faire une petite vidéo pour m'exprimer sur euh, la démocratie. Donc en fait, je prends mon temps pour parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais ça va être vite vu en fait cette affaire-là, parce que pour moi, la seule démocratie valable, c'est celle qu'entendait Rousseau, c'est-à-dire la démocratie directe, c'est-à-dire la démocratie, euh, le pouvoir au peuple, mais tout le peuple, voilà, en tout cas, je dis pas que ceux qui ne pensent pas comme moi sont de sombres abrutis, je dis juste que pour moi, euh, la seule vraie démocratie, c'est une démocratie où on déciderait tous ensemble. Voilà, c'est comme ça. Et forcément, ça va pas que de mon côté, hein. Si ça se trouve, il y a des choses qui seraient votées, avec lesquelles je serais pas d'accord. Et ben, on n'a pas le choix que de s'y plier. Voilà. Alors après, je suis bien conscient que c'est pas forcément, enfin, il y a des choses qui viennent sur la table. Par exemple, moi, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais je me suis beaucoup intéressé à la propagande et à la manipulation des masses. Comment on pouvait influer sur le comportement, notamment le comportement de consommateurs. Euh, voilà. Donc ça par exemple, c'est vrai que si jamais c'est possible de nous influencer, et c'est le cas, hein, on est obligé de constater qu'on se fait influencer, et se pose la question, est-ce que si ce n'est pas déjà le cas, est-ce que dans un futur plus ou moins proche, ils ne pourront pas nous mettre une vraie démocratie parce que en fait, ils pourront vraiment nous manipuler pour qu'on vote comme ils veulent en fait. Bon bref. Euh, enfin, je tout ça pour dire que je voulais rendre un hommage appuyé à un homme qui s'appelle Étienne Chloir. Étienne Chloir qui, qui invite les citoyens, il invite les citoyens à, à ne pas faire confiance à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Et donc, lui, il, il invite à s'entraîner, à écrire nous-mêmes la Constitution. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Et c'est vraiment très important parce que si jamais on arrive à avoir une vraie démocratie, il faudrait bien qu'on écrive la Constitution. Ou alors, en tout cas, il faut réfléchir à euh, mettre en place des nouvelles lois et tout. Enfin bon, je vais pas m'étendre sur le sujet. Peut-être que je referai une autre vidéo où j'irai plus en profondeur. Par exemple, je parlerai du RIC en toute matière. Le RIC en toute matière, qui pour moi serait la- voilà, pour moi, tout parti politique qui ne prône pas le RIC, mais en toute matière, hein, en toute matière, c'est-à-dire, on ne délègue jamais le pouvoir. On a toujours la possibilité de contrôler ceux qui éventuellement nous représentent, si jamais on a vraiment une démocratie horizontale complète, si jamais on décide de garder les représentants, il faut qu'on puisse les contrôler en permanence pour éviter la corruption. Voilà, c'est pas si compliqué à comprendre. Et d'ailleurs, et je vais finir cette petite vidéo en vous rappelant ce qu'il est écrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et le citoyen. C'est-à-dire, attention, hein, l'homme et le citoyen, c'est pas la même chose, hein. Bon, ça, je vous en reparlerai encore. Euh,
En tout cas, je voulais vous lire, parce que oui, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle nous rappelle nos droits en tant qu'hommes. Elle ne les invente pas, elle nous rappelle nos droits en tant qu'hommes, et par contre, elle promulgue les droits des citoyens, mais aussi les devoirs des citoyens. Enfin bon, je vais. Donc du coup, je vais surtout vous rappeler ce qui est dit dans le préambule de la déclaration aujourd'hui du 1959, qui, si je ne m'abuse, il a été retiré de notre bloc de constitutionnalité. Euh, mais je vous le dis quand même, il dit que l'oubli ou le mépris de nos droits, l'oubli ou le mépris de nos droits mène à tous nos malheurs et et à la corruption des gouvernements. Enfin, je vais répéter parce que c'est très important. L'oubli ou le mépris de nos droits mène à tous nos malheurs et à la corruption des gouvernements. Bon, bah, du coup, je crois que, bon, on n'a pas vraiment de raison de se plaindre en fait. Il faut plutôt travailler sur connaître nos droits. Mais ça, j'en parlerai dans une vidéo. Pour cette vidéo, grand merci à Étienne Soir de, pour tout le travail qu'il fait pour responsabiliser les citoyens. Euh, voilà. Et ne pas déléguer le pouvoir et plutôt apprendre à être souverain. Voilà. Ça me paraît de la plus haute importance. Alors, grand merci à Tintois, grand merci à tous ceux qui s'investissent, notamment dans le RIC en toute matière. Euh, ouais. J'en reparlerai dans une bonne vidéo parce que moi j'ai fait 800 km à pied avec les jeunes pour marcher pour le référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Même si je me suis rendu compte que même être citoyen, ça implique deux, trois choses. Bon, je ne savais pas quand j'avais été marché du Luxembourg, mais en gros, quand on est citoyen, la citoyenneté, c'est une fiction. Bon, bref, ça, je m'égare, mais je vous dis à bientôt pour reparler de choses qui me paraissent importantes. Allez, bye bye.